À l'occasion de la journée nationale de lutte contre le cancer, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Selma, présidente de l'association Lalla Selma de lutte contre le cancer, a présidé ce lundi au Palais des Hôtes à Rabat la clôture de l'Assemblée générale ordinaire de l'exercice 2009 de l'association Lalla Selma de lutte contre le cancer, ainsi que la cérémonie de remise des prix national et international pour l'année 2010. Selma Alami. Le prix international de l'association Lalla Selma de lutte contre le cancer revient au laboratoire Hoffmann-La Roche pour les différentes recherches qu'il mène dans le domaine du cancer, ainsi que ses activités sociales dans le monde et en particulier au Maroc à travers ses partenariats avec l'ALSC. On se sent vraiment honoré aussi de voir cette collaboration entre une compagnie industrielle et une association, ce partenariat ça a fonctionné, et ça a fonctionné très très bien pour le bien des malades. Le programme Accès pour nous, c'est la première fois qu'on l'a fait au monde entier, et on voit c'est ce qu'on peut faire. Et pour ça, je suis très intéressé de voir si on peut élargir ce projet, non seulement au Maroc, mais aussi dans les autres pays subsahariens. Le prix national est attribué au professeur Saïd Benchtroun, chef de service d'hémato-oncologie de l'hôpital du 20 août au CHU de Casablanca. Il a introduit l'hématologie clinique au Maroc depuis plus de 20 ans et s'est personnellement engagé pour améliorer la prise en charge des malades à travers l'association Agir. Et le chemin parcouru est très extraordinaire, que nous avons pu installer cette spécialité qui n'existait pas au Maroc et que nous avons fait un grand chemin, mais grâce à l'association Lalla Selma de lutte contre le cancer depuis 5 ans, le chemin parcouru est encore immense, puisque nous avons la construction d'une maison de vie, de parents qui accueillent malades qui viennent de loin, puisque c'est le seul service du Maroc avant. Nous avons la possibilité d'avoir maintenant un accès aux médicaments, aussi bien les médicaments anticancéreux, aussi bien ceux qui ne sont pas coûteux que les médicaments innovants qui sont très très coûteux. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Selma, a également procédé à la distribution d'attestations de formation financées par l'association Lalla Selma de lutte contre le cancer. Elles ont été remises cette année aux professionnels de la santé œuvrant dans le domaine de la détection précoce du cancer du sein et du col de l'utérus et de la radiothérapie. Pour faire du service. L'association Lalla Selma de lutte contre le cancer a ainsi présenté ses différentes réalisations dans le domaine de la lutte contre le cancer, dont l'élaboration d'un plan national et de différentes campagnes d'information et de prévention, la construction de plusieurs centres d'oncologie et de détection précoce du cancer du sein, ainsi que donc la construction de plusieurs maisons de vie. Qui servent à enrichir nos connaissances. Les campagnes de sensibilisation initiées par l'association Lalla Selma de lutte contre le cancer commencent à produire leurs effets. C'est notamment ce qui est ressorti de l'Assemblée générale organisée aujourd'hui à Rabat. Et en cette journée nationale de lutte contre le cancer, Son Altesse Royale Lalla Selma a consacré plusieurs professionnels de la santé engagés dans ce combat. Yahsen Ben Bali, Bouchra Raif. Aux grands mots, les grands remèdes, campagne de sensibilisation, construction de maisons de vie, voici quelques-unes des grandes actions menées par l'association Lalla Selma durant l'année 2010. Évaluer toutes ces actions et en dresser le bilan, c'était l'ordre du jour de cette réunion. Comme chaque année, Son Altesse Royale a présidé les travaux de l'Assemblée générale de l'association. Nous avons pu réaliser des résultats très importants. Que ce soit au niveau de l'extension du réseau des soins ou encore en termes de mise en place de nouveaux projets pour le diagnostic de la maladie ou encore pour l'amélioration des conditions de prise en charge des malades, que ce soit au niveau de l'humanisation des locaux ou encore de la mise à disposition des équipements nécessaires. Son Altesse Royale a voulu à l'occasion de cette journée nationale couronner les efforts des scientifiques nationaux et étrangers œuvrant dans le domaine. Cette année, le prix international est revenu au laboratoire Hoffmann-La Roche, notamment pour les actions en faveur des personnes démunies.
Le prix national a été attribué au professeur Saïd Ben Chkroun qui a notamment introduit l'hématologie clinique au Maroc. C'est un grand honneur pour la compagnie, pour Roche, mondialement, parce que toute la compagnie, tous les gens qui travaillent dans la recherche, de voir comment les produits sont utilisés, c'est ce qu'ils font pour les malades. Pour ce prix, et ce prix, comme je l'ai signalé, ne devrait pas revenir à une personne, mais à une équipe, puisque derrière la personne, il y a d'autres médecins, des infirmières, toute une équipe. Deuxièmement, le chemin parcouru est énorme. Son Altesse Royale a également remis aux professionnels œuvrant dans le domaine de la détection précoce du cancer du sein et du col de l'utérus des attestations de formation financées par l'association Lalla Selma. Il traite chaque année 400 cas de cancer du sein, mais les responsables du centre d'oncologie d'Agadir sont convaincus que ce chiffre serait bien moins important si les malades avaient effectué un dépistage précoce. À peine une patiente sur 5, en effet, a eu recours à des examens préventifs, ce qui démultiplie considérablement, d'après les spécialistes, les chances de guérison. Reportage Sder Benzina Yahsen Ben Bel. Les symptômes diffèrent d'une femme à l'autre, mais la maladie, elle, reste la même. 500 cancers du sein sont dépistés chaque année dans ce centre, mais 20% seulement le sont à un stade précoce. La prévention et surtout le recours au dépistage précoce restent pourtant les meilleurs moyens de lutte contre cette forme de pathologie. Jeunes filles ou femmes, toutes doivent consulter régulièrement. La douleur au niveau du sein n'est pas forcément un symptôme. En ce qui me concerne, je ne ressentais absolument rien. Pourtant, on m'a décelé un cancer du sein et j'ai dû me faire opérer. Ce centre régional diagnostique chaque année 1200 cas de cancer, 25% d'entre eux sont féminins. Le cancer du sein représente la première cause de mortalité des Marocaines atteintes de cette maladie. Pourtant, la science progresse et les chances de guérison sont bien supérieures si les patientes bénéficient d'un diagnostic précoce. Les chiffres sont très parlants. Ils prouvent que les femmes ne privilégient pas le diagnostic précoce. Elles consultent quand la maladie a déjà atteint un stade important et que le coût du traitement devient très onéreux. À ce stade, même les chances de guérison sont faibles. C'est pourquoi je tiens à adresser un message à toutes les femmes en leur disant de privilégier le diagnostic précoce. Un geste simple facilite parfois la guérison, celle-ci possible à 100% dans certains cas. Journée nationale de lutte contre le cancer au Maroc. C'était aujourd'hui. La lutte contre le fléau s'intensifie depuis quelques années dans le royaume. C'est l'occasion pour l'ALSS de présenter son bilan. L'association est présidée par la princesse Lalla Selma. Il y a quelques heures, Lalla Selma a remis plusieurs prix à ceux qui luttent à travers la recherche et les activités sociales contre le cancer. Voilà, et avant de dresser un bilan des activités de l'association Lalla Selma, coup de projecteur sur la situation des malades cancéreux. Inauguré il y a 2 ans, l'hôpital de jour garantit une prise en charge thérapeutique. L'établissement accueille une moyenne de 4800 patients par an. Ahmed Ben Taïb et Salma Bouchafla. Nous sommes au service de radiologie de l'hôpital du jour. Ici, tout doit être prêt avant l'arrivée des patients. Près d'une 60aine par jour. Générateur de radiologie, mammographe et appareil d'échographie, tout est réglé, testé aux premières heures de la journée. Même préparatifs dans les salles de soins, car l'établissement est réputé pour la qualité de prise en charge. C'est un maillon incontournable dans la chaîne de prise en charge thérapeutique des malades atteints de cancer. C'est des patients qui viennent le matin pour leur traitement et qui partent dans l'après-midi. Le malade, il vient avec son diagnostic et il y a toute la plateforme technique pour la prise en charge. Une plateforme technique mais aussi des infrastructures. L'hôpital comprend 6 salles de consultation médicale, 16 fauteuils de chimiothérapie, une pharmacie et une unité de préparation des médicaments. Objectif, améliorer la prise en charge thérapeutique des malades et diminuer le nombre de complications liées à l'hospitalisation.
Et on retrouve tout de suite Abdeltif Benidel, membre de l'association La Salma de lutte contre le cancer. Docteur Benidel, bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous venons de le voir. L'hôpital de jour, une nouvelle structure qui a vu le jour il y a 2 ans. Combien de malades cancéreux bénéficient aujourd'hui au Maroc d'une prise en charge thérapeutique? Actuellement, le nombre de nouveaux cas de cancer au Maroc est estimé à entre 30 à 40 000 nouveaux cas. Et parmi ces 30 à 40 000, il y a à peine 20 000 malades qui sont pris en charge dans les différentes structures au Maroc, que ce soit des structures privées ou publiques. Alors comment vous évaluez cette prise en charge aujourd'hui au Maroc? Est-ce qu'elle a évolué depuis notamment l'existence de votre association? Effectivement, il y a un changement radical dans la prise en charge des malades atteints du cancer depuis 2005, fin 2005, date à laquelle Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma a créé l'association Lalla Salma de lutte contre le cancer. Depuis sa création, on a constaté qu'on a doublé le nombre de centres de traitement des cancers et on a multiplié par 3 le nombre de machines pour le traitement des cancers, plus la création des différentes structures, aussi bien dans les différentes villes pour le dépistage et le diagnostic précoce, plus les centres de proximité en matière de chimiothérapie. Docteur, lutter contre le cancer passe aussi par la prévention. Les campagnes d'information ont-elles aujourd'hui suffisamment d'impact? Quelles sont les actions de proximité que vous encouragez aujourd'hui en tant qu'association? En matière de campagne, depuis sa création, l'association Lalla Salma a organisé plusieurs campagnes de sensibilisation, en particulier des campagnes de sensibilisation contre le tabac et la lutte anti-tabac, parce que le cancer pulmonaire représente le premier cancer de l'homme et c'est un cancer qui devient très très fréquent et dont la fréquence est encore en augmentation chez nous. Et c'est la raison, et le seul moyen de lutter contre le cancer pulmonaire, c'est la lutte anti-tabac. C'est la raison pour laquelle l'association a mis en place plusieurs campagnes de lutte anti-tabac. Et les deuxièmes campagnes de sensibilisation que nous menons depuis 2 ans, c'est les campagnes de sensibilisation pour le diagnostic précoce des cancers du sein. Parce que le cancer du sein représente... Ces campagnes, docteur, comment vous évaluez leur impact? Est-ce que vous avez un bilan de ces campagnes? Bien sûr, pour la campagne donc, de la lutte anti-tabac, nous avons mis en place ce qu'on a appelé le programme clé, c'est-à-dire qui intéresse donc les lycées, les entreprises, les collèges, et nous évaluons donc la prévalence du tabagisme dans ces structures. Et nous avons constaté qu'il y avait une bonne réduction dans le nombre de fumeurs dans les lycées, les collèges et les différentes entreprises qui ont participé à ce programme. Abdeltif Benidel, membre de l'association La Salma de lutte contre le cancer, merci encore pour toutes ces précisions.